Bienvenue à tous sur HDIT Vlog. Et moi, pense que tout le monde qui est habitué à regarder la chaîne là assez surpris parce que yo ouais aujourd'hui. Et moi pas on voit off encore que yo qu'on a tendé sur chaîne YouTube là. Et bien c'est après conseils et recommandations en pile amis et monde qui suivent groupe là et blog là déjà on dirait que caméra fait un peu et qui suivent et vlog là et qui a suivre blog là tout et yo recommander nous pour qui raison nous pas faire vidéo à face caméra pour nous capable de plus échange avec moun yo fait comprendre que moun yo pire aimé les youtubeurs ensemble avec eux ils ont senti une présence qui a parlé ensemble avec eux qui a regardé une image fixe et tandis on voit c'est vrai il y a avantage que mon a quitté téléphone là ouvert il déplacer puis l'attendre ça cap dire sans que le pas obligé garder mais il attire attention mon plus le fait que il a gardé intervenant et voilà pourquoi et dans le cabinet Volmar nous décidé changer HDIT Vlog et pour nous passer face caméra et c'est avec plaisir que moi ensemble avec vous sur écran téléphone ou sur écran télévision ou écran tablette ou écran laptop j'espère que m'a prendrai tout côté et pour capable bonne information sur droit et en général droit des affaires droit du travail. Et pour inaugurer une vidéo comme ça, eh bien, nous allons parler de un sujet que probablement nous tous le titre déjà, qui intéressait un pile monde. Statistiques et blog là montrent nous que c'est article qui pi visité, que c'est libre monde lit plus. Et c'est normal parce que ce soit employé, que ce soit patron, il a besoin de comment pour calculer prestations légales employées. Donc, jeudi nous allons parler de prestations légales là. Et étant donné que prestation légale est composée de plusieurs éléments, à savoir déjà préavis, certaines fois, salaire, certaines fois aussi, mais toujours congé, boni et aussi attestation de travail, ce que un pile moun, un pile patron, pas jamais songer, hein, un pile patron, toujours oublier ça, un pile DRH, oublier ça tout, que gagner et attestation de travail. Mais nous allons parler de chaque point ça dans une vidéo différente. Voilà pourquoi la vidéo aujourd'hui est destinée à parler de préavis. Nous allons retourner dans quelques instants. Qui ça prestation légale là? Eh bien, on nous prend déjà un mot prestation. Prestation implique deux mondes. Il implique un prestataire et il implique un bénéficiaire. Prestataire là, c'est lui-même qui gagne comme obligation pour bailler prestation. Et bénéficiaire là, c'est lui-même qui gagne droit pour bénéficier de prestation ça. Et prestation ça, juridiquement son créance. Puis vulgairement, nous sommes capables de dire que c'est une dette. Créance sans son dette. Bien entendu, dette n'a pas nécessairement en l'argent. Donc, une prestation légale, c'est un prestataire qui est pour acquitter de une créance envers un bénéficiaire. Songez que créance, c'est une dette. Donc, prestation légale, parce que c'est la loi qui fixe ces prestations. Mais ce n'est pas, par exemple, contrat que Mounio gagne envers l'autre. Comme par exemple, l'on va acheter un produit. C'est dans le cas d'un contrat de vente qu'on va acheter un produit. Mais ou même qui est pour payer l'argent pour capable de joindre produit ça, ou vient un prestataire, créance là, vient montant produit et vendeur vient bénéficiaire là. Et dans bon vendeur à tout, vendeur lit en même temps un prestataire parce que il y a une créance envers qui c'est produit de vente là. Et ou même pour son bénéficiaire parce que ou gain droit pour profiter de propriété objet ça que va acheter.
C'est exemple ça que nous prenons pour nous baou, pour nous montrer comment capable de gagner une prestation sans que c'est pas la loi qui fait. Donc, une prestation légale, c'est une prestation que la loi fixe. Et prestation ça, c'est tout ça que un patron obligé verser pour acquitter envers un employé, en particulier le résilier contrat employé ça. Lorsque les révoquer employé ça. La préciser pour que le nous dit révoquer, c'est résiliation unilatérale du contrat de travail. C'est concept dénomination juridique révocation. Donc, là nous fixer définition prestation légale, premier sujet que nous allons aujourd'hui dans la vidéo ça, c'est préavis. Et qui ça préavis aille? Mais on nous dit plutôt qui ça préavis à payer. Préavis à pas l'argent. Non, c'est pas encore oublié. Moi parce que nous sommes étonnés parce que nous disons ça parce que en pile employé surtout parce que toujours abdi l'œil en conciliation et il m'a dit pour quelle raison bien patron pas payer préavis. Mais préavis pas l'argent, c'est pas encore oublié. Préavis a son délai. C'est un délai que une partie, à savoir patron ou employé, bail l'autre là, pour le dire que maintenant combien de temps moi a quitté le travail là. Donc un employé qui a démissionné en fonction du nombre de temps de travail que il gagne, mais il faut lui avertir patron que il a quitté le travail là. Et avertissement ça, c'est le même qui préavis. La loi fixée dans qui délai relativement à nombre d'années de travail qu'on gagne, combien de délai prestation ça et préavis, excusez-moi, à pied. Donc son délai c'est pas un cob. Et c'est pas obligation patron seulement, c'est obligation employé à tout. Donc employé qui a démissionné, la bail délai. Un patron qui a révoqué, la bail délai en fonction bien entendu du nombre de temps que l'employé ça gagne depuis le travail. Bien entendu, il y a des cas côté que ou capable de soit révoquer, soit démissionner sans qu'on pas bail préavis. Mais ça gagne pour le faire objet en l'autre vidéo. Et parce que c'est tout un chapitre pour nous élaborer ensemble avant là. Mais je dis on a parlé de préavis en tant que prestation légale. Maintenant, comment temps ça a déterminé par la loi? Eh bien, gagner des intervalles de temps qui fixent délai préavis. On nous regarde. On a commencé par en 0 jours, et 3 mois. En 0 jours et 3 mois, eh bien, délai A, c'est de 0 jours. Ça veut dire que si vous démissionnez avant 3 mois, vous n'avez pas de préavis. Si vous révoquez avant 3 mois, vous n'avez pas de préavis parce que entre 0 et 3 mois, eh bien, délai A, c'est 0 jours. Entre 3 mois et 1 an, délai A, c'est 15 jours. Donc, ce qui veut dire, si vous révoquez, eh bien, vous supposez 15 jours avant révocation appliquée ou averti employé ou employé qui a démissionné, 15 jours avant ou démissionner ou averti patron. C'est ça qui préavis. Nous allons continuer. Entre 1 an et 3 ans, c'est 1 mois. 1 mois de délai. Entre 3 ans et 6 ans, c'est 2 mois de délai. Entre 6 ans et 10 ans, c'est 3 mois de délai. Et plus de 10 ans, c'est 4 mois de délai. Ça veut dire, si vous avez plus que 10 ans de propre travail, eh bien, c'est 4 mois. Délai pour bail si vous avez démissionné, ou si patron a révoqué, c'est 4 mois pour les avertir. Pour les avertir 4 mois à l'avance, puisque vous avez plus que 10 ans de propre travail dans l'entreprise. Donc, si nous regardons le tableau, ça, on a mémorisé chiffre ça, et lui-même qui permet nous connaître qui préavis n'a bail. C'est tableau ça que la loi a déterminé. Bien entendu, nous-mêmes nous mettons entre 0 et 3 mois, mais dans le code là, il n'est pas la donne. Mais il dit dans l'autre article, il n'est pas mettre dans le tableau par là lui-même. Nous-mêmes nous mettons pour qu'à faire puis bien. Donc entre 0 et 3 mois, pas de délai.
Nous allons essayer de comprendre le tableau ça mieux, avec des exemples. Nous prenons un premier employé. L'employé ça a gagné 2 mois depuis le travail. Si le patron décide de révoquer, eh bien, il n'a pas besoin de le préavis, parce que c'est 0 jour de délai lié. Si l'employé a gagné 8 mois depuis le travail, eh bien, le patron, s'il a révoqué, il gagne pour le bail 15 jours de préavis. Ça veut dire qu'il faut avertir l'employé à 15 jours à l'avance. Si l'employé a 5 ans depuis le travail, s'il a 5 ans depuis le travail, il tombe dans l'intervalle 3 ans à 6 ans, eh bien, ça fait qu'il y a 2 mois de préavis pour le bail. Donc, un patron qui a révoqué un employé comme ça, il faut qu'il avertisse 2 mois à l'avance. De même, s'il y a 2 ans, nous rétrogradons, 2 ans tombés entre 1 an et 3 ans, donc ça veut dire qu'il y a 1 mois de préavis pour le bail. Donc, si on a un patron à révoquer, il faut lui avertir que l'a révoqué dans 1 mois. Ensuite, un employé qui gagne 7 ans depuis le travail, ça veut dire qu'il est tombé dans l'intervalle 6 ans et 10 ans, eh bien, il gagne préavis, c'est 3 mois. Donc, un patron a révoqué, employé ça 3 mois. Et ensuite, si nous avons un employé qui gagne 12 ans depuis le travail, donc son employé qui gagne plus de 10 ans depuis le travail, donc préavis c'est 4 mois. Donc si le patron a voulu révoquer, c'est pour lui avertir 4 mois avant que lui révoque. Et c'est de même pour l'employé qui voulait démissionner, c'est le même exemple qui a appliqué pour lui. Parce que ce n'est pas seulement le patron qui vient pour bail préavis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y a un employé qui est capable de faire l'autre travail et que le travail a besoin immédiatement. Donc, il n'a pas de temps pour le bail de l'air. Imaginez un employé qui gagne 7 ans. Un employé qui gagne 7 ans, son employé qui est tombé dans l'intervalle 6 ans et 10 ans. Donc, il a supposé bail 3 mois préavis. Mais, si un entreprise a besoin tout de suite, il ne va pas faire entreprise attendre 3 mois. Sinon, on a perdu du job là. Eh bien, employé ça, il gagne le choix entre bail délai ou indemniser patron parce que il va bail délai. C'est aussi le cas pour patron. Il y a un patron qui voulait révoquer employé immédiatement. Qui pas ouais la bon pour lui bail employé délai 3 mois. Ça veut dire que psychologiquement employé va connaître que dans 3 mois il perd du job là. Ça va peut-être diminuer et rendement ou peut-être même fait que il fait quelques dégâts dans données entreprise par exemple, ça arrivé malheureusement. Donc un patron voulait que l'employé allait tout de suite. Et bien étant donné que le patron n'a pas ba employé ça préavis, il n'a pas le délai, et bien la peut indemniser. C'est là que Kobla est intervenu. Donc ou même qui t'es songé que tu es dans une situation comme ça et que tu es payé au préavis, et bien c'est parce que le patron n'a pas de bon délai qui fait l'été payé préavis. Maintenant, comment préavis ça a payé? Facile. Pour payer un préavis, il y a 2 cas. Premier cas, c'est le on fait calcul là sur 15 jours, ça veut dire entre 3 mois et 1 an. Et deuxième, c'est comme combien de mois. Il y a des subtilités qui sont liées à contrat de travail. Comment contrat de travail a été fixé salaire là? Généralement, contrat de travail est fixé salaire mensuellement. Ça veut dire qu'on a touché chaque 3 mois. Et rarement, il est fixé à la quinzaine. Très rarement, il est fixé de manière journalière. Et très rarement, il est fixé de manière horaire. Je vais signaler pour vous que depuis la publication de la loi 3.8, eh bien, salaire est fixé en heures. Mais ça ne veut pas dire que dans un contrat, on ne peut pas faire contrat, pas fixer salaire là mensuellement, à la quinzaine. Non, capable. Mais sauf que s'il y a un salaire minimum doit sortir en heure. Ok. Maintenant, prenons un exemple. On prend un employé qui a touché 30 000 gouttes chaque mois. Un employé qui a touché 30 000 gouttes chaque mois, eh bien, pour nous connaître combien a payé prestations légales là, si par exemple, il aurait révoqué sous 2 ans, donc ça veut dire il est tombé entre 3 ans et 1 an. S'il est tombé entre 1 an et 3 ans, excusez-moi, donc ça veut dire qu'il y a 1 mois.
eh bien, si vous pas voulu le délai un mois ça, eh bien, patron a payé, a indemnisé un mois ça, qui équivaut à 30 000 gouttes, puisque salaire là, c'est de 30 000 gouttes par mois. Donc, dans la prestation légale là, patron a baillé 30 000 gouttes qui représentait un mois de préavis. Si employé ça a été révoqué, disons, sous 8 mois, il tombé dans l'intervalle entre 3 mois et 1 an. Donc, comme il est tombé dans l'intervalle entre 3 mois et 1 an, donc prestation légale là, c'est de 15 jours. Et comme prestation de 15 jours, maintenant, comment nous allons faire pour nous connaître? Bien entendu, dans un premier temps, on peut diviser par 2, puisque 15 ans, c'est moitié au mois, non? Mais nous besoin entrer dans quelques détails. Pour joindre 15 jours là, la meilleure façon, c'est qu'on salaire journalier. Si le contrat fixé en heure pour qu'on salaire journalier, on va multiplier salaire horaire là par 8. Pour quelle raison c'est par 8? Parce que la durée normale du travail est de 8 heures. Si salaire là fixé en jour, il n'y a pas aucun calcul qui peut se faire. Parce que nous déjà que salaire journalier dans le contrat. Si le contrat est fixé à la quinzaine, eh bien, on prend salaire qui est fixé à la quinzaine, on a divisé par 15. La base salaire journalier. Mais, on nous fait un petit campé là. Étant donné que, exemple, nous prenons, employé qui a touché 30 000 gouttes ça, eh bien, il a prévoqué sur 8 mois, après 8 mois de travail, eh bien, il est tombé dans l'intervalle 15 jours. Donc, si salaire là à la quinzaine, pas besoin de faire calcul. Ou juste prendre salaire là. Le ça, nous connaissons que un salaire quinzaine de 30 000 gouttes par mois, c'est 15 000 gouttes par quinzaine. Donc, c'est juste 15 000 gouttes. C'est fixé à la quinzaine. Mais, ça m'a dit là, il est applicable seulement si délai c'est 15 jours. Parce que si délai c'est 30 jours, eh bien, nous avons deux voies. On voit qui est plus long et on voit qui est plus court. Le moins du délai c'est 30 jours, c'est par exemple si employé son employé révoqué sous 2 ans par exemple. Le salaire est tombé entre 3 ans, entre 1 an et 3 ans. Maintenant, dans le cas ça, voie qui longue là, c'est ça. Eh bien, comme salaire là, c'est à la quinzaine, nous disons par 15. La baille, salaire journalier. Si salaire là, fixé mensuellement, nous disons par 30. Quel que soit mois, hein, que ce soit en février qui gagne 28 ou 29 jours, que ce soit dans un mois qui gagne 31 jours, calcul, base de calcul, droit du travail là, c'est 30 jours. Donc, si c'est 30 000 gouttes par mois liés, sous contrat, donc on disait par 30 là, 1000 gouttes par jour. Mais si c'est 15 000 gouttes par quinzaine, eh bien là, 1000 gouttes encore, parce qu'on a divisé par 15 fois ça, pour nous capables de joindre salaire journalier. Et puis ensuite, nous multiplions salaire journalier par 30. Donc, si nous multiplions salaire journalier par 30, il est déjà bail salaire mensuel là, si il 30 jours. Si 30 000 gouttes par mois. C'est 30 000 gouttes par mois. Mais c'est 15 000 gouttes par quinzaine. Calcul qui coûte là, c'est à multiplier salaire là par 2. Pour quelle raison? Puisque base de calcul là, c'est 30. Et puisque salaire là fixé à la quinzaine, donc si nous besoin qu'on ait combien on préavis à indemniser si on employé révoqué après 2 ans de travail, mais nous juste multiplier par 2, c'est moyen qui picoute là. Mais ça ne va pas arriver souvent. Et étant donné que dans la pratique, la plupart du temps, contrat fixé mensuellement. Dernier exemple pour nous capables de finir, eh bien, si nous avons un employé qui est révoqué sous 5 ans, employé ça qui est révoqué sous 5 ans, eh bien, l'intervalle a tombé 3 ans et 6 ans. Et là, il est tombé comme ça veut dire que délai c'est 2 mois liés. Donc, on employé qui a touché 30 000 gouttes par mois, hein, eh bien, si nous avons besoin qu'on ait combien, calcul qui coûte là, c'est que nous multiplions salaire mensuel là par 2, puisque c'est 2 mois. Donc, comme un mois, salaire, un mois c'est 30 000 gouttes, et on multiplie par 2. Mais il n'est pas aussi évident comme ça, encore une fois, parce qu'il y a des cas spéciaux qui fait que, ou par exemple, si le contrat fixé à la quinzaine, donc on va multiplier par 4. Ou bien, on va aller plus loin toujours, on fait calcul là, ou multiplier
par ou diviser salaire là, quinzaine là, par 15, le salaire journalier, et puis vous multipliez par 60, puisque 2 mois, c'est 60 jours. On dit c'est 60 jours parce que c'est pas mois calendaire là, on va regarder, mais c'est base de calcul mensuel droit du travail là, qui c'est 30 jours. Donc, pour un employeur qui a touché 30 000 gouttes, que vous révoquez après 5 ans de travail, eh bien, prestation légale là, si vous parlez de délai, puisque délai c'est de 2 mois, eh bien, c'est divine de 60 000 gourdes s'il a touché 30 000 gouttes. Donc, c'est le premier montant qui va verser une prestation légale, un employé que un patron décidé révoquer et pas balle préavis. Nous allons pour nous dans la prochaine vidéo pour nous parler de l'autre point de prestation légale là qui c'est salaire là. Et nous remercions parce que vous avez suivi nous et c'est avec plaisir que nous sommes avec notre nouveau format ça. Et faites commentaire, hein. Faites commentaire, dis-nous ce que nous pensons, qui ça nous pense qui mérite changer et comment nous pouvons améliorer la vidéo pour avoir plus d'informations, transmettre plus de connaissances sur question de droit du travail, sur question de droit des affaires et sur question de droit en général. Et c'est ça fait mal. Encouragez-nous à abonner, hein, et abonner à la vidéo à la chaîne si vous pas abonné déjà. Et appuyez sur le pouce bleu sur la vidéo pour dire que vous aimez. Et appuyez sur la cloche là pour nous capables toujours avertir par YouTube que il y a une vidéo qui sorti. Partagez sur les réseaux sociaux pour capable faire l'autre monde connaître qui ça qui gagne dans la prestation légale là. Comment vous calculez un préavis. En même temps, on peut aider plus pour nous chaîne là, on peut aider chaîne là populariser tête auprès de public là et plus monde connaît plus monde a connaissance. C'était avec un pile plaisir que moi j'étais ensemble avec vous là et à la prochaine.